le germe, le premier jet d'un projet que j'ai de construire un miroir d'eau interactif. Voilà, donc c'est une œuvre sonore mais silencieuse. Enfin, le son est très est quasiment inaudible en fait parce que j'utilise des très basses fréquences. Et donc cet élément que vous avez au sol qui n'est pas trop de mine en l'état, si tu montres la maquette de ce miroir d'eau, c'est un praticable sonore, il est équipé de transducteurs. Donc, en fait, l'idée c'est qu'il est en vibration, et donc on peut, alors là je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait il y a 2 secondes, jusqu'au moment où on a mis le micro dans les mains. C'est rigolo. Je travaille beaucoup sur des installations immersives, sur le rapport du corps à l'espace par la dimension sensorielle en fait, du corps. D'où le titre qui est pour l'instant qui risque de changer, c'est plutôt un titre d'intention ou une corporealité qui désigne la corporalité. Donc c'est l'idée, la notion de corporalité, c'est l'idée que la perception et l'action se construisent ensemble en fait. C'est un rapport avec les théories d'Arvela, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais essayer de faire fonctionner ça. Parce que là en l'état c'est juste un truc posé par terre. Ça fonctionne depuis 10 heures ce matin. En fait, ça fonctionne, c'est que le son est capricieux, enfin les ondes, c'est assez capricieux. Voilà, il se passe des choses. Mais le son, en fait, on n'entend pas. Le son en soi, il n'a pas un intérêt audible. Là, c'est vraiment... l'idée, c'est impraticable, quoi. C'est vraiment marcher dessus. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on regarde, en fait. C'est quelque chose dont on fait l'expérience. Donc, peut-être que vous pourrez revenir après. Plus tard, il y a du monde. Peut-être pas... voilà, mais si vous voulez après marcher un peu dedans, c'est une flaque d'eau. Hein. Voilà, il y a une petite serpillière à côté pour s'essuyer les pieds en sortant. Et observer, prendre le temps, parce que c'est quelque chose d'assez infime en fait. Il n'y a pas de... Il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe, il y a des variations qui peuvent se produire. Et voilà, du coup ça me permet moi aussi d'expérimenter. Là j'ai des haut-parleurs qui sont quand même pas assez puissants pour la dimension du projet que je veux, mais je voudrais vraiment que ce module puisse être dupliqué et occupé des grands espaces. Avoir un grand miroir d'eau sonore et interactif. Oui, après, il peut y avoir des volontaires pour marcher dessus. Vas-y, teste. Je le mets en mode interactif pour ce que ça fonctionne. C'est déjà pas mal. J'ai pas du tout regardé le temps, je sais pas. Ça va en même temps. Si, on va bien. Parfait, ça. Après, voilà, il y a un autre intérêt visuel à l'installation qui sont bien sûr les reflets sur l'eau. Voilà, l'idée c'est de travailler, donc imaginez, là on a quelque chose de petit, qui prend peu de place dans ce grand espace où il y a énormément de choses, où il se passe énormément de choses. Donc essayez peut-être d'imaginer, je fais appel à votre imaginaire et concentrez-vous sur l'idée de ça, mais en beaucoup plus grand, un espace sol beaucoup plus important et des jeux de reflets beaucoup mieux exploités.
c'est l'expérience individuelle, hein, c'est pas perceptible en public, faut la rencontrer, je pense. L'interactivité, c'est vraiment... J'ai une question. Oui. Est-ce qu'en fait, quand on marche et qu'on évolue, le son augmente ou s'il devient plus aigu ou pas? Je suis en train de dire, là, j'ai fait un petit grillage interactif qui fait que oui, quand le corps se déplace, la hauteur, la fréquence change. Maintenant, c'est vraiment du je fais quelque chose, il se passe quelque chose. Et c'est de l'interactivité bouton en quelque sorte, quoi. L'idée, c'est de développer quelque chose de plus fin dans l'interactivité. C'était vraiment pour. Donc il y a des changements. Il y a une question. Je vais mouiller toute la salle. En tout cas, Il faut essayer. En augmentant la fréquence ou l'onde sonore, on peut avoir des ondulations au niveau de l'eau, des îlots. Je croyais que c'était toi qui allais. J'avais vu des bottes rouges. En fait, là, c'est des haut-parleurs qui sont trop faibles pour. Oui, avec le haut-parleur de juste, ça va toujours supporter. C'est que l'eau bouge en elle-même ou pas? Elle bouge, c'est pas suffisamment perceptible, effectivement. en fait, c'est sensible quand même, les ondes sonores se diffusent dans les gens. Oui, mais la perception au niveau de l'eau. Et au niveau de l'eau, en fait, on voit beaucoup mieux l'eau qui bouge avec les mouvements, avec les pieds, quoi. Pas, si tu veux, il y a quand même un. Ma question, c'est est-ce que c'est Le but, oui, oui, c'est complètement envisagé. Ouais. Le but, c'est que on voit par le reflet, on voit les ondes sonores se diffuser dans le. Là, c'est quand même trop. Enfin, c'est pas suffisamment perceptible en l'état. Je repose plus sur cette dimension-là. Ouais, ça fait un peu une spécificité par rapport au pied, ça fait plus. On voit pas quoi. C'est plutôt sur les bords que ça se. Et ça aussi, ça demande aussi de prendre le temps de s'arrêter, de regarder ce qui se passe de façon plus infime et de. Il y a des trucs bizarres. Quand on répartit son poids de manière différente, les vibrations ne se ressentent pas de la même manière. Et ça, c'est la magie du son. Non, c'est Par exemple, là, je sens bien sur mon pied droit, Ouais. et là, je sens une forte vibration. Rien parce que j'ai mis mon poids sur le pied gauche. Ouais. Là, je sens rien. Et c'est aussi, ça vient aussi du fait que quand selon le poids que tu mets sur les planches, le son lui-même va réagir différemment. Oui. Comme c'est un transducteur, il va plus ou moins vraiment se coller vraiment fortement à la planche. Oui. Ouais, il y a ça aussi. Je pense. C'est pas je travaille aussi avec des spécialistes de la physique du son. Ah, ça c'est marrant. Il suffit d'effleurer l'eau sans toucher la planche, on sent le son. Ça, c'est intéressant. Alors, en tout cas, l'eau, c'est un élément important qui change le rapport au sol. Monsieur Méchant nous demande de passer à autre chose. Je vous remercie pour votre attention. Il y a un potentiel vraiment intéressant dans la relation à l'intimité que ça amène à moi, et en même temps, on n'a pas l'habitude de marcher sur l'eau. Il y en a, oui, mais nous. Il y en a un, c'est Corinne qui l'a fait, sur le lac de Tibériade. Mais l'eau, on est libre. C'est super. Ouais.
Voilà, donc on va passer au suivant.